Salut les pêcheurs, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, il pleut fort en ce moment. Oh là là. Donc on est parti pour cette troisième vidéo. Une vidéo qui va être riche en émotions au point de vue nature, paysage, poissons, ça va être génial. D'ailleurs, j'en profite de faire cette intro pour vous dire qu'on a atteint les 1000 abonnés. Donc on va faire un jeu concours pour ces 1000 abonnés. Je vais vous faire gagner 2 leurres que je vous mets juste ici. Et un Ryuki et des contacts Smith, des leurres que j'affectionne pour l'ouverture de la truite qui arrive très prochainement. Donc pour participer à ce jeu concours des 1000 abonnés, il va falloir commenter et liker la vidéo tout simplement, et pourquoi pas la partager et être abonné bien sûr. Et donc je ferai un tirage au sort et le gagnant sera dévoilé dans 2 semaines, dans la prochaine vidéo qui va sortir d'ici 2 semaines. Donc là c'est la 4e vidéo, je vous mets les anciennes vidéos juste ici et en commentaire, en description en bas au niveau des fiches. Et je vous invite à aller regarder les 3 vidéos auparavant pour que vous vous resituez. Et donc voilà, et donc je vous laisse avec ces images splendides. Bon les gars, au final on s'est arrêté manger et regardez sur quoi on tombe. On est tombé sur un endroit mais incroyable. Je reprends au bord parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc le but du jeu c'est d'aller au milieu là-bas. Non, je déconne. En vrai on va remonter parce que voilà, mais aller pêcher là-bas c'est impossible. Mais on a repéré une petite zone, un petit bras. Que la rivière elle est énorme et elle se divise en 2 ou en 3 je crois. Et c'est un peu plus haut. Allez, on va faire un tour parce qu'il va se mettre à pleuvoir tout ça. Mais allez, c'est parti. Alors c'est le petit bras que j'avais repéré, ça m'a l'air pas mal, mais ça m'a l'air sans vie. Il faudrait vraiment qu'il y ait une truite qui s'est retrouvée bloquée quoi. Enfin, mais elles peuvent pas trop se bloquer ici. Je vais peut-être traverser et essayer d'aller pêcher la grande rivière. Je vais voir. Mais là ouais, ça m'a l'air sans vie du tout. Que j'y vois très bien. Même si l'eau est un peu machin, on y voit. Et je vois aucune truite, aucun suivi. Rien du tout. Oh alors, elle est magnifique. Waouh. Regarde ce fiche. Il est magnifique. Et voilà dans les broussailles en train d'avancer pour trouver de la truite. Faire gaffe par contre qu'il n'y ait pas de trou. Mais bon là on voit rien. On marche à tâtons. Voilà, on est tombé dans un trou. Hop là. Et c'est reparti.
On va faire quelques lancers là. Regardez-moi ça. Et c'est à cause de ces espèces que j'arrête pas de me casser la gueule partout. Les castors qui te bouffent les arbres, mais d'une force. Je sais pas si c'est ce que c'est, mais c'est abusé. C'est ça qui crée des chemins de partout. Regardez. En vrai, vous pouvez dire, ouais, ça se trouve, il est carrément bourré, mais ça va taquer profond. Et j'ai pas bu, bordel. C'est juste que je... Regarde, partout. Ah, ça, c'est plus un chemin. Mais c'est abusé. Dommage loupé. Mais le plan de jeu était bon. On s'approche pas trop. Faut pas être voyant. Magnifique truite, super. À chaque lancer on tape une truite, c'est la folie. Mais elles sont dures à prendre dans le courant, bah. Mais c'est incroyable. Voilà, regardez. Dès qu'on arrive dans le courant. Mais comme quoi, elles me font mentir. C'est le lancer d'après. Encore une petite fario magnifique. Super. Génial. Magnifique. Bon les gars, il nous reste 1 heure de pêche je pense, même pas 30 minutes. Si ça doit se passer, c'est maintenant. On a rejoint l'énorme rivière. Bon les gars, un spot de taré. C'est les dernières coulées. On a mis notre plus gros décontact qu'on creuse. Là il y a une fosse, ça tombe. On va essayer tout là, on va essayer tout là. Puis voilà, si ça doit se passer les gars, c'est maintenant. Je prends 5 minutes, je bois de l'eau, je fume un peu et c'est parti.
Ah, loupé encore. Allez, 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 ça va rentrer. Bon, au final, vous n'allez pas le voir, mais j'en ai fait à l'ondulante. Bisous, bisous. Donc nous voilà au bord d'une rivière. On a mis les waders, on est les gants. À cagoule, il fait très frais. On a pris la big bait. Pardon. On va essayer de faire quelques lancers. Puis on n'est toujours pas parti du comté de Jamland, on a du mal à partir. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Bon, on va essayer de faire quelques lancers. Allez, c'est parti. Super. Génial, pris juste au bord. Génial pack. Magnifique pack. Merci le comté de Jamland. Hop. Allez. Ça repart. Génial. Bon les gars, il y a effectivement du pack. On prend avec un énorme Westin. Bah, il était pas bien gros, mais bon, il devait faire 70 je pense. 65, mais incroyable. C'est juste fou quoi. On voit une rivière en roulant. Et au final on se dit bon ben pourquoi pas aller faire quelques lancers. On a posé le van un peu plus haut, on a fait 1 kilomètre dans la forêt avec le camion. On l'a posé un peu plus haut sur la route et boum, on fait quoi, 5 lancers et tic. Donc peut-être qu'on va faire cette rivière en bateau demain ou... Ouais, demain sûrement. Oh, il faut faire... Ou même peut-être après-demain. Je vais voir comment se déroulent les choses. Mais en tout cas, on a bien fait de ne pas partir du comté de Jamland. Allez, c'est bien, on continue. Oh, regardez-moi ce cas là. C'est juste fou. Par contre, il y a de l'herbier. Oh là là. On va continuer jusqu'au caillou, mais regardez-moi ça. C'est magnifique, les amis. Bon, et ouais, vu qu'il y a tellement d'herbier, on va la faire en bateau cette rivière. On va faire quelques lancers un peu plus haut et on va aller manger.
dommage. Bon, je vous montre un peu l'envers du décor. Là, je suis en train de cuisiner. Là, on est en train de tout... des rushs, tout ça de la session. Monsieur Idodo. Et puis voilà, voilà. Je vais vous montrer un peu de cuisine là. Je suis fatigué pour faire pour faire cette vidéo ce soir. Donc là, pendant que l'eau bout pour les pâtes, on va faire pas de légumes. On a trouvé des cèpes, donc on va faire des cèpes aussi avec cèpes et tout, ça risque d'être super. Mais comme tous les soirs, on va dire. Mais là, on va faire revenir dans la graisse de canard. Que ouais, on a amené de la graisse de canard de Bordeaux parce que ça va là. Mais dans la poêle, on va faire revenir les légumes gentiment à feu doux. Le temps que l'eau bout pour les pâtes. Et puis je pense qu'il va y avoir à peu près 20 minutes de cuisson pour les légumes à feu doux quoi, pour les faire suer. Et après 10 minutes à faire bouillir l'eau, même pas, et 10 minutes de cuisson pour les pâtes. Hop là. Donc voilà. Le bébé il allait faire un tour d'or. On a terminé la découpe. Hop là. On a terminé la découpe des courgettes. Toujours des petits poils du bébé, les chéris d'amour. Courgettes, carottes, oignons quoi. Et donc voilà, on va faire revenir ça. Faudrait faire d'abord revenir un peu plus les carottes et tout, mais je les ai coupées plus fines. Et donc voilà. On va faire revenir le bébé. Toby, allez viens. Allez mon cœur. Donc là on va juste les marquer quand même à feu vif. Et après on réduira la température du feu. Donc voilà, bon, on se retrouve plus tard. Et donc là on avait déjà préparé nos cèpes en amont qu'on a trouvé juste là devant le jardin. Beaux cèpes noirs, j'allais dire comment on les appelle à Bordeaux, mais faut pas que je dise ça sinon la vidéo va être censurée je pense. Mais voilà, en mode des beaux cèpes noirs qu'on a trouvé juste là, devant le camion, en repérant le spot de pêche et tout, c'est incroyable. Donc je vais me faire que le petit aujourd'hui, parce qu'en vrai je suis pas très fan. J'aime bien en sauce ou quoi, pour un peu de goût, les champignons, mais je suis pas très fan. Donc voilà. Donc mes pâtes sont bientôt prêtes, et mes légumes sont bien sués, et je sais pas si vous voyez, mais bref c'est par là. Et donc j'ai rajouté mon cèpe, parce qu'en gros ça a libéré sa saveur, et j'ai rajouté dans les légumes. Et d'ailleurs quand vous faites ce genre de recette, je vous conseille de faire des légumes glacés là, du beurre, du sucre, un peu d'eau, sel, poivre, et vous recouvrez avec une cheminée, papier sulfus, et vous faites un trou au milieu, c'est incroyable. Ça garde le croquant, tout ça. Et donc voilà, les légumes sont bien sués, mais j'y ajoute le monsieur. Et puis voilà. Vous allez me dire oui mais tu gâches le goût, mais je suis pas très fan du cèpe en général. Et donc je le fais comme ça. Voilà. Bon ben le temps de la fin de la cuisson, là je suis fatigué les gens, mais j'attends la fin. Allez à toutes. Donc là nous avons égoutté nos pâtes, on va les saler, poivrer, pourquoi pas beurre. Et là à droite on vient marquer les légumes et le cèpe. Et pour que on vient bien laisser, donc ça chante, pour les marquer quoi tout simplement. Et après on va lier le tout et je vais vous montrer ce que ça rend. J'éteins la GoPro, je crois que j'ai plus de batterie dans rien, je suis dépassé par les événements en ce moment. Bon enfin bref. Alors, tant que je suis sur les assaisonnements, n'hésitez pas à mettre du gros sel dans l'eau bouillante des pâtes, enfin dans l'eau des pâtes avant de les faire cuire. Et pourquoi pas un filet d'huile aussi. Et donc voilà. Ça y est, je vous donne tous les tips de cuisine. Mais voilà, je vais lier le tout, allez. Voilà ce que ça donne après avoir lié le tout. Et donc on va se déguster ceci. Oui, le plat est plutôt gros, mais vous inquiétez pas, j'ai mangé ça peut-être ce soir, peut-être demain, en 2 jours à mon avis. Mais vaut mieux en avoir trop que pas, c'est surtout que je m'inflige un rythme. Des fois je mange 1 fois par jour, je suis à la pêche pendant 6 heures, enfin bref. Donc voilà, donc je vais manger, puis on se voit demain au bord de l'eau, je vous fais des bisous et une très bonne nuit. Tchuss. Hello, donc on est juste un tout petit peu plus haut de la rivière, je vous cache pas que
Oh, pardon, j'ai essayé de tenir droit. Je vous cache pas que ce matin, je me suis pas réveillé. C'est splendide, je vais vous filmer ça. J'ai amené le bot là-bas. Et donc, c'est parti pour une session pike. Dans une rivière, c'est la première fois que j'ai pêché en rivière et le bot. Je suis tout excité. Et cette nuit, c'est passé quelque chose de d'incroyable. C'était merveilleux. Je suis encore bouleversé. Bon, là, on s'est tout équipé. On va mettre les gants. Et puis, c'est parti pour une saison kayak. Mais c'est. J'en perds mon français et tout, c'est dingue, je suis bouleversé, c'est magnifique. Bon allez, c'est parti. Bah allez, je vous amène avec moi. Donc alors oui, cette nuit, et c'est taqué, j'ai dû porter le bot ici. Ça m'a fait un peu flipper pour pas vous mentir. Car le pont est carrément... Vraiment ça c'est magnifique. Là je me dis qu'il peut y avoir du pike tout ici. Donc voilà, on va essayer. Donc oui, pour revenir à cette nuit, c'est là où j'ai vu les aurores boréales. Pour la première fois de ma vie, ça a été un moment inoubliable. Et donc j'ai veillé jusqu'à 6h du mat, jusqu'au petit matin, à les observer, à essayer de les filmer. C'était incroyable parce que je suis sorti pour pisser. Et là d'un coup je lève la tête et au loin je te vois des grands flashs verts. Je te dis mais c'est quoi ça? Et donc voilà. Donc j'ai amené le bot jusqu'ici. Donc là j'ai quelques affaires, tout ça, l'épuisé de la canne. Donc on va essayer de le mettre ici le bot. Et puis ça risque de pas être une partie plaisir, mais allez c'est parti. Bon je vous cache pas que c'est une galère monstrueuse les gars. C'est bien dur mais on y va petit à petit, on met les affaires et puis ça va être bon. Allez on se rejoint sur l'eau. On prend la canne et on va essayer de sortir par là. On va se mettre sur ce rocher qui tient pas au final. Est-ce que... En fait j'ai peur de me retrouver ancré sur un... J'ai peur d'un peu tout quoi, me casser la gueule, de me retrouver ancré sur un... Bon allez c'est parti. Putain c'est bon c'est fait les gars. Donc je vous vends pas qu'on va essayer juste là d'abord. Alors attendez, on va donner un ou deux petits coups pour se dégager des cailloux. Puis voilà, on va essayer là. Là je pense que je vais commencer un peu à la mouse. Une nouvelle mouse, la verte que j'ai achetée. Bon je sais que la saison voudrait que le vert ne marche pas trop, mais bon on sait jamais. Donc là on est dans une zone vraiment shallow. Je peux voir le fond. Et donc je pense que les brochets sont un peu plus dans des zones plus profondes. Vu qu'il fait déjà 0 degré. Enfin là il fait 6 degrés mais la nuit il fait 0 et l'eau doit commencer à être froide. Donc je vais m'avancer un peu plus. Essayer de pêcher lentement et laisser tomber. Et bien laisser tomber le leurre. Et puis voilà. On va essayer par là. Allez c'est parti. En tout cas le cadre est juste dingue. Je viens de laisser tomber la baousse devant moi et j'ai vu qu'il y avait un peu plus de fond que ce que je pensais. Donc on va peut-être changer de leurre. Enfin à cet endroit là. On va peut-être essayer un autre leurre qui va un peu plus au fond, un peu plus vite. Ou lui rajouter tout simplement une plombée. On va voir.
Donc là, on s'est vraiment placé à un endroit un peu stratégique. Enfin, je pense, parce que j'ai jamais trop pêché en rivière, mais on est vraiment dans une zone avec très très peu profonde. On est vraiment à la cassure du courant, entre guillemets. Et donc voilà. On essaie de pêcher toute cette zone. Je sais pas trop si c'est bien pour le brochet. Je suppose que oui. Ou peut-être dans la zone de la gauche, un peu plus retiré. Je sais pas si dans les rivières, ils aiment se mettre vraiment dans les courants comme les truites, je pense pas. Donc on va voir. Là, on essaye au Vatalion. Au Vatalion. Donc là, on a pris un Gator couleur truite. On sait qu'il y a pas mal de truites ici. Et avec ceci, on va l'équiper d'une petite TP. Hop là. De 7 grammes pour qu'il aille chasser un peu plus le fond plus rapidement. Et donc voilà, hop. On va la fermer avec une pince. Et puis c'est parti. Et donc oui, aujourd'hui il est très tôt. Il doit être maintenant 16 h. Mais le truc c'est que je vais dire, on découvre vraiment. On est là en mode découverte et on verra bien. De toute façon il y a un petit vent de nord et tout. C'est pas prévu qu'on fasse beaucoup de poissons aujourd'hui. Et mais on peut en déclencher un gros je pense. Et car on s'est aperçu qu'il y avait du brochet, ouais. C'était hier soir. Et que je veux dire, et donc on pêchera mieux demain et surtout après-demain et dans 3 jours. Il y a des meilleures conditions, il y a des meilleures conditions. Le temps se réchauffe un peu, donc on va essayer de pêcher plus, peut-être au lardur, peut-être dans des zones beaucoup plus shallow. Hop là. Donc là, ce qu'on peut retenir de cette zone, c'est qu'elle nous fait taquer peur, les gars. J'ai l'impression qu'il y a un orque sous nous. Mais bref. C'est qu'il y a 8-10 mètres de fond à mon avis. C'est pas croyable, c'est dingue. Il n'y a pas un pet d'herbier. C'est que, je dirais, entre sable et peut-être roche. Et donc voilà, donc une zone, je sais pas, je veux pas faire l'expert, mais que je dirais un peu de no man's land. Je peux passer devant la gueule à un beau, mais on va aller essayer de se rapprocher des herbiers. Et puis voilà, walou. En tout cas, c'est magnifique. Donc là, on arrive dans une zone, et c'est toujours la même. Dans des zones qu'on affectionne. On va essayer de pêcher vraiment à côté de ces gros tas d'herbiers. Peut-être qu'on va enlever la TP aussi, enfin le plomb. Peut-être changer de l'heure aussi. On est vraiment sur une zone très sympa. Ça m'étonnerait pas qu'on fiche ici. Pas qu'on fasse du poisson quoi. Demain ou après-demain peut-être. Même pourquoi pas là ce soir, mais bon là il commence à se faire tard je crois.
j'en sais rien. Bon, on va lever la TP par contre. Je pense qu'on va mettre une mouse. Donc là pareil, même principe. Zone assez incroyable. Qu'on a plus en France. Non, je déconne. Nénuphar. Roseau. Herbier. Donc on va commencer par là et on va faire comme je sais plus parler. Une horloge. Mais à l'envers. J'ai tellement froid aux mains, j'ai tellement froid. Bon, après, je suis très bien équipé, donc ça va, mais... Oh, les gars, il fait... je sais pas, il doit faire 5-6 degrés, là, en mode... L'eau, elle est gelée. À chaque fois, je remonte l'encre. En tout cas, on découvre les spots et... c'est incroyablement beau. Oh là là. Bah, les derniers lancers, je pense qu'on va rentrer parce que là il commence vraiment à faire froid, et même nuit. On a repéré vraiment des postes très très sympas. Et donc demain, feu. Bon, on aura fait capot ce soir. Comme Lulu Capot. Et donc voilà, on a une grosse tape. Mais là il n'y a pas super longtemps. Et avec la mouse. Putain, je me fais trimballer là avec le bot. Et donc voilà. Voilà, on se retrouve au camion parce que là fait froid. Oh. Ah putain. Hop là. Putain, il voit que... Bon, nous voilà arrivés au camion. Ouh. On a laissé le bot un peu plus loin. Oh, le pont il me fait triper. Mais d'une force. On va chercher le bot. On a laissé le bot là-bas. Et donc voilà, là on va trouver des cèpes tout à l'heure. Magnifique dame nature. Donc on va aller cuisiner tout ça, sortir le loulou. Et puis voilà, passer une bonne petite soirée tranquille au bilou dans la nature. À observer les aurores boréales. Et donc voilà, ma vidéo touche à sa fin. Alors pas beaucoup de poissons sur cette vidéo, je sais, après on apprend, et vous allez voir, c'est que partie remise le lendemain de ce jour en question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mètre qui tombait et beaucoup de brochets. Enfin, génial. Et c'est toujours comme ça à peu près, on fait comme du pré-fishing. On essaie de bien repérer les zones, on essaie de sonder le fond, tout ça avec différents types de leurres. Essayer différentes techniques, vraiment s'approprier la zone, le biotope, la faune et la flore, et vraiment essayer d'apprendre. Et donc voilà, je vous invite à participer au jeu concours des 1000 abonnés, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup au niveau du référencement. Et donc voilà, et donc la vidéo touche à sa fin. Je vous fais des gros bisous les pêcheurs et je vous dis à très vite, à dans 2 semaines pour le résultat du concours. Allez, bisous les pêcheurs!